peut lire, on va lire très rapidement le livre de Jean, chapitre 7, le verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, quelqu'un de la page peut faire l'écrire. Jean 7, verset 37, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour. Allez-y. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'éteignant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront sur son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, que de venir recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus avait émis un cri. L'Écriture nous parle d'un jour, un jour solennel, un jour de fête. Vous savez, les Juifs, ils avaient les fêtes que Dieu les avait données. Alléluia. Et il parlait de 7 fêtes, dites fêtes de l'Éternel. Et de ces 3 fêtes, et de ces 7 fêtes, il y avait 3 qui étaient des fêtes, des grandes fêtes, des fêtes de pèlerinage. Tu vois, et ici, il est question de la fête des tabernacles. Donc, elle fait partie de la fête de pèlerinage, comme la Pâque, la Pentecôte. Donc, il y avait 7 fêtes. Il y avait la fête des pains sans levain. Il y avait la fête des prémices. Il y avait la fête des trompettes, la fête des expiations, il y avait la fête, donc il y avait la fête, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et le tabernacle, donc c'est les 7. Et ici, il est question de la fête des tabernacles. Et c'était les fêtes qui étaient instituées par Dieu. Elle commémorait tous les événements spéciaux que Dieu avait accomplis au sein de son peuple. En même temps, ils avaient une portée prophétique, chers frères et sœurs. C'était une ombre, en fait, de la réalité. Toutes ces fêtes ont été accomplies dans le Christ Jésus. On n'a pas à l'heure de célébrer, un peu comme aujourd'hui dans les milieux religieux. Il y a des gens qui fêtent Pâques, et pourtant, la Pâque, c'est la mode, ça nous parle de la mort de Christ, tout simplement. Christ est notre Pâque, d'après le livre des Corinthiens. Donc voilà, et aussi la fête des prémices, hein, Jésus est le prémisse de résurrection ou de l'enlèvement. Il y a eu même quand nous lisons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons les enlèvements, hein, nous voyons des résurrections. Il y a des résurrections et des enlèvements dans enlèvement comme Enoch fut enlevé, Élie, le prophète, fut enlevé. Il y a des résurrections dans la Bible. Alors qu'Élisée était mort des centaines d'années plus tôt, on a pris un militaire qu'on avait jeté dans sa tombe et ce militaire est revenu, il est ressuscité. Donc il y a des résurrections, il y a la fête des trompettes aussi. Dans la Bible, la trompette, ça nous parle aussi de la parole de Dieu. Hein? Israël vivait au son de la trompette et les sons donnaient un message, il y avait un message, donc c'était des messages codés. Donc eux-mêmes pouvaient savoir que tel son signifie telle chose. Le Seigneur peut-être nous demander d'élever le camp. Parce que c'est des gens qui ont passé leur temps dans les temps, à travers du désert. Il y avait à un moment donné, quand la nuit s'arrêtait, ils étaient obligés, eux, de s'arrêter, chers frères et sœurs, parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de la terre promise. Donc leur marche était dépendante non seulement de la loi, mais aussi de la nuit qui symbolise l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin non seulement d'esprit, parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent une foi, je ne sais pas, émotionnelle, subjective. Ça se limite dans les sensations, les émotions, où ils cherchent les manifestations, les vibrations. Mais ça ne peut pas nous donner des fondements, chers frères et sœurs. Nous avons besoin des bases, nous avons besoin des fondements. Nous avons besoin d'être enseignés, chers frères et sœurs. Hein? Et d'où les ministères. Les ministères et donc sont là pour édifier le peuple de Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés pour avoir des assises, pour être fondés, enracinés dans la parole de Dieu, afin que nous ne soyons plus emportés par tout vent de philosophie, de doctrine, chers frères et sœurs, d'erreurs. Voilà, donc c'est ça, c'est l'esprit et la parole. C'est important et nous sommes gardés. C'est ça, être dans le Christ. Être dans le Christ, c'est être dans la parole et dans la puissance de son esprit.
Et si nous sommes dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. L'Esprit de Dieu va nous garder dans la sanctification. Dans la sanctification. Oui, dans la sanctification. Donc le Seigneur ici il va émettre un cri. L'Écriture nous dit qu'il s'écria si quelqu'un a soif. C'était une foule, chers frères et sœurs. Vous savez, cette fête se célébrait 7 jours. Alléluia. Et je pense ici c'était le 7e jour. 7 jours, Israël, ce peuple sortait, le peuple juif, ils sortaient de leur maison. Ce qui était construit en dur, ce qui était construit en fer, c'était construit en béton. Ils sortaient de leur maison et ils construisaient des tentes. Nous, quand on était enfants, en décembre, puisqu'on a grandi un peu avec cette idée que Jésus est né le 24 décembre et tout ça. Donc on construisait des petites cabanes. En Afrique, je me souviens. On construisait des petites cabanes et on rentrait dans ces cabanes. Donc dans ces cabanes, c'est là où on passait notre... voilà. On construisait, tous les enfants, ils construisaient, il y avait des cabanes partout. On savait que là, ça annonce décembre, oui. Donc c'était la fête des cabanes en fait. Les gens construisaient des cabanes et ils se détachaient de leur maison, ce qui était solide. Ils abandonnaient leur lit, chers frères et sœurs, pour rentrer dans ces maisons fragiles qui sont facilement démontables. Oui, voilà. Donc en fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas où on a mis de sécurité. Voilà, le Seigneur Anthony Bossé, quand tout attaché aux choses de la terre, ils étaient par cette fête, en fait, ils voulaient montrer qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre, chers frères et sœurs. Nous sommes de passage. On est sortis nus du sein de notre mère, nous allons retourner. On n'emportera rien. Et parfois, c'est les choses du monde qui nous font défaut. Tellement on veut amasser le monde, on veut gagner le monde. On est trop accroché au monde et ça nous empêche de suivre le Seigneur. La Bible nous parle même de la parole de Dieu de quoi en nous. L'Écriture nous parle donne cette parabole-là dans le livre de Marc, la parabole du semeur qui sort pour s'aimer. Il y a différentes terres chaque fois, et certaines terres n'arrivent pas à porter du fruit parce que soit c'est le sol, l'Écriture parle de le chemin. Le chemin, c'est un endroit piétiné, c'est dur. Et quelquefois notre vie est comme ça, piétinée par la religion, l'hypocrisie religieuse, au point où on a du mal à croire à la parole de Dieu, à laisser la parole de Dieu faire son œuvre en nous. Et il y a d'autres terres où il est parlé des épines. Je sais pas ça, symbolisant les soucis de la vie, les inquiétudes et l'invasion. L'Écriture dit d'autres choses. Donc il y a les passions. Ça empêche, chers frères et sœurs, la parole de Dieu de porter du fruit en nous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, il faut vraiment que nous ouvrions nos vies. Il faut répondre à l'appel du Seigneur. Ceux qui sont abreuvés ici, ceux qui sont étanchés ici, ce n'est pas les gens qui entendent seulement le cri du Seigneur. Le mec qui dit, si quelqu'un a soif, qui vienne à moi. C'est un appel aux assoiffés. Il n'est pas question d'aller vers un homme, de suivre une organisation. Aucune religion n'est la solution à vos problèmes. Il y a cette femme, la femme samaritaine, elle était au puits et tout le temps elle allait puiser de l'eau. Elle cherchait, elle avait un souci, elle voulait de l'eau. Elle avait un vase, elle allait puiser et le vase, ça a une capacité de contenance limitée. Elle était obligée de revenir tout le temps jusqu'au jour où elle a rencontré le Seigneur. Le Seigneur va lui demander de l'eau. Et cette femme dira, mais comment toi tu es juif et tu demandes l'eau à une samaritaine? Et Jésus dira à cette dame, si tu connaissais le don de Dieu, c'est fort, hein, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi de l'eau, tu lui aurais toi donné de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie, chère pasteur. Ah, mais tu n'as pas le seau, comment tu vas faire pour puiser? Donc la femme, elle a pris les paroles du Seigneur terre à terre, sur le plan littéral. Mais Jésus ne lui parlait pas de l'eau naturelle, des choses du monde. Les choses du monde ne peuvent pas nous satisfaire. Nous ne sommes pas que faits de chair et de sang. Nous avons l'esprit en nous. Nous avons une âme. Et l'esprit, ça ne mange pas le manioc, ça ne mange pas
les choses de la terre, chaque pasteur. C'est qu'on ressent on est toujours insatisfait. Même les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont toujours besoin de l'argent. Parce que ça ne peut pas. On a besoin de l'Esprit de Dieu, chaque pasteur. On a besoin de la présence de Dieu. Et le Seigneur lui parlait de sa présence, en fait. À cette femme, on a besoin de la présence de la parole du Seigneur dans notre vie. Alléluia. C'est fait qui nous apporte la satisfaction, l'épanouissement intérieur, chers frères et sœurs, la joie de vivre, la paix intérieure. Ça ne vient pas des choses du monde. Je ne dis pas que c'est mauvais, que si Dieu te bénit avec une voiture ou une maison, que c'est mauvais, que vendre tout maintenant, méprise ton corps machine. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire, chers frères et sœurs. Mais nous saurons, avec Christ, nous saurons apprécier les choses à leur juste valeur. Alléluia. Hein? À leur juste valeur. Il faut répondre au cri du Seigneur. Alléluia. Il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ça veut dire qu'il est la source. Alléluia. Il est la source de vivre. Nous vivons dans un monde bondé des citernes et des fleuves, chers frères et sœurs. Mais ces eaux, c'est un peu comme du temps d'Élysée, tout paraît beau. Mais les eaux, dans le livre de 2 Rois, dans le livre de 2 Rois 19, verset 2. Donc c'est des gens qui avaient appelé le prophète Élysée en lui disant que la ville est belle, mais les eaux ne sont pas, sont mauvaises. Et les eaux, parce qu'elles étaient mauvaises, elles donnaient la mort, chers frères et sœurs. Les enfants étaient infectés, les récoltes ne pouvaient pas, les cultivateurs ne pouvaient pas espérer une grande récolte. Les enfants mouraient de la dysenterie, chers frères et sœurs. Les eaux n'étaient pas bonnes et le prophète qui va faire, il va demander un vase. Alléluia. Il va demander un vase avec du sel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter le sel sur ces eaux en disant, ceci a assaini tes eaux. Et je voulais vous dire que ce matin, il y a plus que le prophète Élysée au milieu de vous. Je ne suis pas en train de dire que moi je suis plus que le prophète Élysée, je ne parle pas de moi. Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc je parle de Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas resté dans le froid de la tombe. Les liens de la mort n'ont plus le retenu. Il est vivant au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et il s'appelle par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, il est en train de... Il lance toujours cet appel. Il lance ce cri. Et celui qui a soif, qu'il vienne à lui, chers frères et sœurs, et qu'il boive. Alléluia. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est la vie de Dieu. Dieu veut nous donner sa vie. C'est une vie continue. Tu la commences ici avec lui. Et quand tu fermeras tes yeux aux réalités d'ici-bas, ben, tu vivras cette vie en totalité en fait. Tu vivras cette vie, tu auras la totalité de la vie de Dieu. Tu connaîtras toutes choses comme tu as été connu de ton Seigneur. Donc il faut bénir le Seigneur, chers frères et sœurs. Et la fête, on ne pouvait pas passer on ne pouvait pas célébrer la fête du tabernacle sans passer par les expiations. Donc les expiations précédaient la fête des tabernacles. Les expiations, donc, et il fallait que chaque Israélite apporte un animal, chers frères et sœurs, pour le pardon de ses péchés, chers frères et sœurs. Ouais, nous ne pouvons pas, ça nous parle de la repentance. On ne peut pas rentrer dans la joie du salut, chers frères et sœurs. On ne peut pas expérimenter la joie du salut sans passer par les expiations. Il faut que le péché soit pardonné, parce que nous sommes coupables devant le Seigneur. Qui que nous sommes, alléluia, nous sommes coupables devant Dieu. On ne peut pas, même si on est juste devant les hommes, on a essayé de construire une justice religieuse. La Bible, c'est comme le vêtement, c'est un vêtement souillé, c'est comme la serviette de femme pendant la période de menstruation. C'est ce que Isaïe le prophète dit. Donc c'est souillé devant le Seigneur. Hein, le Seigneur veut nous pardonner. C'est pour cela qu'il a donné sa vie sur le bois, chers frères et sœurs, de la croix, son sang a coulé, et son sang parle mieux que le sang d'Abel. Ça ne crie pas vengeance, ce n'est pas un sang qui crie vengeance. Condamnation, non. Ça nous parle du pardon, de la réconciliation, le sang de Jésus. Alléluia. Et ce sang coule encore en présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Jean avait vu, chers frères et sœurs. Alors qu'il fut ravi sous ciel ouvert, il y va voir un agneau comme immolé dans l'Apocalypse de Jean, Apocalypse Jean 5. Il verra un agneau comme immolé, cet agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Ils sont que tu nous parles de ces esprits de l'Éternel, non pas que Dieu est cet esprit, il y a un seul esprit, chers frères et sœurs, un seul Dieu, mais ça parle des différentes manifestations
les différentes opérations de l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte. C'est la justice de Dieu, chers frères et sœurs, c'est l'esprit dans sa diversité. Donc voilà, il faut que nous répondions, chers frères et sœurs, tout simplement à l'appel du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas trouver la satisfaction, la joie, le repos en dehors du chemin de Dieu. Il faut emprunter le chemin de Dieu, chers frères et sœurs. C'est dur. C'est dur parce que nous sommes dans le monde, il y a des pressions, chers frères et sœurs. Il y a des luttes même au-dedans de nous. Il y a des luttes au-dedans de nous, des luttes à l'extérieur de nous. Mais le Seigneur, quand il commence une œuvre, chers frères et sœurs, il achève en accord avec notre volonté. Il faut qu'on veuille. Il faut qu'on veuille suivre le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas, Dieu ne peut pas guérir des malades qui n'ont pas besoin d'être guéris. Je disais l'histoire de David. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Et même quand il fallait que Dieu intervienne dans la vie d'un mort, ben, il demandait la vie de la famille. Est-ce que la famille croyait comme Marc? Jésus n'est pas allé directement dans la tombe de... Il a suscité la foi dans le cœur de Marc pour que Lazare soit ressuscité, chers frères et sœurs. Idem pour la veuve de Naïm, cette femme qui envoyait son fils en terre alors qu'elle avait perdu son mari. Chers frères et sœurs, c'était difficile, c'était une veuve inconsolable, mais elle a trouvé la consolation auprès du Seigneur. L'Esprit de Dieu s'est appelé l'Esprit de consolation. C'est le consolateur. Et le Seigneur a promis, il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Matthieu 16, verset 18. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. On n'est pas orphelin On est orphelin de quoi? Enfin, quand on est orphelin de père et de mère, voilà, mais on n'est pas orphelin parce qu'on a tout. Voilà. Donc on dit que Jésus est Père, c'est un Père. Il peut nous consoler, il est le Père en fait. Jésus est le Père, on peut trouver la consolation. On peut trouver la consolation auprès du Seigneur. Alléluia. Auprès du Seigneur, il veut nous remplir. Nous avons lu ce matin Matthieu 5-6. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de ma justice. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de ma justice. Ils seront rassasiés. C'est la vie de Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous revêt sa justice. Mais il faut répondre à son appel. C'est lui qui te transforme. Tu ne peux pas te changer par toi-même. L'apôtre Paul va dire, qui me délivrera de ce corps de péché? Grâce soit rendue. Il répond à lui-même, il répond à sa propre question. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc la grâce qui sauve, elle transforme. Quand la grâce de Dieu nous sauve, elle a la capacité, le pouvoir de nous transformer. Si elle ne nous transforme pas, ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Le roi du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de produire la nature de Christ. Alléluia. Mais sinon, il n'y a pas de témoignage, parce qu'il nous appelle sur la terre, chers frères et sœurs, pour être des témoins. Alléluia. Parce que le monde a faim. Le monde a soif. Les gens ont tellement faim et soif qu'ils sont prêts à se jeter partout, chers frères et sœurs, pour étancher leur faim et soif. Il y a un frère qui me disait, donc quand il ne connaissait pas le Seigneur, lui, pour avoir son immunité, pour être protégé des sorciers, des démons, il était obligé il mangeait le crâne, c'était un crâne humain écrasé. Il mangeait cette poudre-là. Il y a des gens qui vont plus loin, chers frères et sœurs. Tu vois, pour avoir l'immunité, à quel niveau les gens peuvent. Il y a les sacrifices des enfants, chers frères et sœurs, ils sacrifient, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang humain, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'immunité. Mais Isaïe, le prophète, dit, venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent. Isaïe, c'est venez aux eaux, alléluia. Le Seigneur, ce sont les eaux bienfaisantes, les eaux qui étanchent, les eaux qui vont nous satisfaire. Ça ne va pas les eaux qui vont polluer, infecter nos vies, chers frères et sœurs. Nous serons tellement, nous serons heureux, et que nous-mêmes nous deviendrons à notre tour une source, alléluia, connectés à Christ, attachés à Christ, nous devenons une source pour pouvoir abreuver aussi les gens autour de nous. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Alléluia. Répondons à son appel, ne différons pas l'appel du Seigneur, ne retardons pas, on ne peut rien arranger, que je vais d'abord arranger ma vie, je vais d'abord solutionner mon problème de péché après. Non, c'est maintenant, c'est le Seigneur qui te délivre, alléluia. C'est lui la solution, alléluia. Remets tout entre ses mains, alléluia. Il a tout accompli, alléluia, sur le bois de la croix. Et tu verras que tu n'auras pas à regretter.
ceux qui ont, chers frères, tous ceux qui viennent à Christ, ils ont le témoignage de Jésus. Ils ont le témoignage, tous ceux qui ont donné véritablement leur cœur au Seigneur, ils ont le témoignage de Christ. Ils ne passent pas des combats, ils connaissent des tempêtes, mais ils tiennent, parce qu'il y a une espérance qui n'est pas trompeuse, qui ne trompe pas. Alléluia. C'est une encre sûre, c'est spirituel. Alléluia. Même quand tu peux te poser des questions, le Saint-Esprit est là pour te rassurer. Alléluia. Que ma fille, je suis avec toi. Le combat que tu es en train de traverser, c'est le mien. Je te garde, je te soutiens. Alléluia. Donc faisons confiance, faisons tout simplement confiance, faisons confiance à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit de Dieu. Et parlant des tabernacles, vous savez, Jean 14 dit que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'alarment pas, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et il est allé, lui, le Seigneur, préparer des tabernacles éternels, donc les demeures éternelles où nous allons vivre avec lui pour toujours. Alléluia. Dans sa présence. C'est le Seigneur lui-même qui prépare ses maisons. Donc ça veut dire que si on n'a pas la capacité d'acheter une maison, ce n'est pas un souci. Il y a une maison qui nous est préparée, qui nous est construite là-haut par le Seigneur lui-même, c'est lui l'architecte. Et parlant du royaume des cieux, le tabernacle aussi, c'est le royaume des cieux. Je vous ai dit, c'est une fête qui a accompli. C'est le temple, c'est ce qu'a vu, c'est le temple qui a été reconnu par Salomon, le tabernacle qui a été construit par Moïse. C'est le royaume des cieux qui a été annoncé par Jean. Qui a été annoncé par Jean-Baptiste, Jésus-Christ et les apôtres après. C'est le royaume des cieux dans nos cœurs. Alléluia. C'est nous sommes des tabernacles vivants, des tabernacles ambulants. Nous portons la présence de Dieu. C'est le royaume des cieux qui est répandu sur toute la terre. La bonne nouvelle, quand on parle du royaume des cieux, ce sont les malades, ceux qui sont guéris, les paralytiques qui se relèvent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les âmes qui se donnent à milieu au Seigneur. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, tout simplement, est prêchée. Alléluia. Donc la bonne nouvelle est prêchée. Et Dieu nous appelle, il veut nous remplir, chers frères et sœurs. Il veut que nous soyons des vases remplis de sa vie pour assainir les vies, chers frères et sœurs, autour de nous. Alléluia. Pour assainir, c'est ça. Les instruments d'assainissement. C'est ce que nous sommes pour lui. Mais Dieu ne peut remplir nos vies que si on se laisse remplir. Alléluia. C'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire à son fils, à Timothée, qu'il y a dans une maison, il y a plusieurs vases. Il parle de certains sont des vases en or, d'autres sont des vases en argent, d'autres sont en bois, d'autres sont en argile, d'autres sont d'un usage vil. Mais le Seigneur ne voulait pas, il nous a appelés, chers sœurs, dans son royaume, parce qu'il est question du royaume, alléluia, pour être utile. Il veut se servir, c'est comme vous, je ne sais pas comment, est-ce que vous pouvez servir la nourriture à des enfants dans un plat qui est sale, qui est souillé? C'est impossible. Dieu se sert des choses visibles, tangibles. Le Seigneur a beaucoup prêché en parabole. Ici, c'est des choses naturelles, des choses avec lesquelles son auditoire était accoutumé pour les enseigner les vérités éternelles, chers pasteurs, les vérités invisibles, les choses qu'ils ne peuvent pas voir. Chers pasteurs, on ne peut pas remplir. C'est comme si tu as un vase qui est un verre qui est plein. Comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ce verre? Il faut le vider. Hein? Imagine, tu veux boire du coca et ce verre est rempli de café. Oui, est rempli de café. Mais il faut que le café, il faut vider ce verre du café afin de l'utiliser pour mettre le coca dessus. C'est la même chose, cher François. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser dans la puissance de son esprit si on est rempli de nous-mêmes, si on est rempli des prétentions, des revendications, si on est rempli de notre orgueil, c'est impossible. Il faut qu'on se vide de nous-mêmes, de tout ce qui est cher, cher pasteur. Il faut se vider du monde. Il faut sortir le monde de nous. Et le Saint-Esprit nous éclaire. On ne peut pas se mentir sur mais l'Esprit de Dieu nous montre dans notre cœur des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, alléluia. Et nous, pour qu'on se débarrasse, on ne reste pas à l'état illuminé. Il faut qu'on sorte ces choses et Dieu va nous remplir de sa vie. C'est l'onction qui fait la différence. Et nous avons besoin de l'onction, ou le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle. Nous avons besoin de l'onction de Dieu.
de la présence de Dieu, c'est elle qui me permet de gagner du terrain, chers frères et sœurs, de prendre position pour Dieu, de mener, d'avoir une vie de prière, une vie d'adoration, de se mettre à part par rapport au péché. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Outre le fait qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, il faut vivre le renouvellement quotidien. Dieu veut nous renouveler quotidiennement. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide et soyons utiles pour lui. C'est Dieu qui nous rend utiles. Tu n'as pas besoin d'aller te former par des instituts comme Oral Robert. Si Dieu t'a appelé dans la prédication, tu n'as pas besoin d'aller dans l'université de Oral Robert pour devenir prédicateur. Non. C'est le Saint-Esprit qui va se charger de te former. Alléluia. Tu te formes dans la tête, dans la vocation. Tu n'imites personne, tu n'es pas des singes. Tu es appelé à marcher selon ta vocation. Alléluia. Selon l'appel que tu as reçu, tu n'imites pas personne. Alléluia. Parce qu'on est un corps et le corps, ce n'est pas que la bouche. C'est un ensemble. Alléluia. Et chacun joue son rôle chacun joue son rôle, chacun appelé à exercer dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a appelé. Voilà, donc, mais il faut, pour que Dieu nous utilise, qu'il nous utilise dans la puissance de son esprit. Il faut qu'on se laisse transformer par le Seigneur. Vous savez, il y a une différence entre l'homme qui fait l'œuvre de Dieu et l'esprit qui fait l'œuvre à travers l'homme. Et nous avons besoin d'être portés par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, pour faire l'œuvre. Nous avons l'exemple avec les apôtres. Ils ont été revêtus de la puissance de Dieu. Ils ont été revêtus de la dynamique, chers frères et sœurs. Et ils ne se sont pas arrêtés à Jérusalem. Ils se sont mis à gagner du terrain, chers frères et sœurs, alléluia. À gagner des victoires. Et déjà, c'est d'abord, ça commence par notre maison. S'imposer une vie de prière, s'imposer une vie d'adoration, de temps, de culte en famille. C'est bien quand on se retrouve comme ça, pour prier, pour adorer, mais il faudrait que dans notre vie de chaque jour, qu'on adopte une vie, voilà. Avoir une vie, c'est facile de faire le spirituel devant les autres. Hein. Et voilà, donc, voilà, que le Seigneur que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide et puis ouvrons-nous et laissons Dieu bâtir le temple que nous sommes. Avec ses matériaux à lui, hein, Dieu veut mettre sa sainteté.